Bienvenue à Gobis International. Ici, c'est notre siège, notre lieu de travail. Voilà. De l'autre côté, là-bas, c'est la ferme. Ici, il y a la salle de cours, la salle de formation pour ceux qui sollicitent souvent venir bénéficier d'un transfert de connaissances ou bien de compétences par rapport à ce que nous faisons au quotidien. De l'autre côté, là-bas, c'est la ferme de production. Vous voyez, là-bas, ce sont le personnel et surtout les membres de l'entreprise. Donc, peut-être on va se diriger par ici pour que vous puissiez voir ce que nous faisons comme activité ici. Ici, ça fait partie du matériel d'élevage. Ça, c'est ce qu'on appelle les géniteurs. Voilà, les géniteurs, c'est-à-dire le matériel génétique pour élever les anetons que nous produisons. Voilà. Et là, donc dans tous ces bacs, dans toutes ces caisses que vous constatez, ce sont des géniteurs. Les géniteurs, c'est ce qui permet d'élever les vers blancs. C'est ce qui permet d'avoir les vers blancs. Parce qu'il existe des mâles et les femelles. Et généralement, c'est quand ça s'accouple. Voilà, c'est quand ça s'accouple. Quand le mâle et la femelle s'accouplent, alors il y aura ponte des œufs. Ce sont ces œufs-là qui vont éclore et vont donc donner naissance aux vers blancs. Et ici, après avoir produit les vers blancs, nous les conditionnons sous cette forme-ci. Nous les conditionnons ainsi. Vous voyez, ça c'est ce qu'on appelle le ver blanc, ou bien les anetons, ou bien les chenilles blanches. Nous les conditionnons sous cette forme-ci, que nous vendons dans les supermarchés, dans les restaurants, dans les hôtels. Nous avons des clients avec qui nous travaillons. Là, c'est le conditionnement de 1 kg. 1 kg. Voilà, le 1 kg dans les marchés, vous pouvez les trouver à 13 500. Voilà, 13 500, ça coûte 13 500. Et là, c'est le demi-kilogramme. Ça coûte 7 000 francs. Voilà, donc le demi-kilogramme de anetons. Et comme je disais tantôt, vous pouvez les trouver déjà dans les supermarchés Santa Lucia, Blé d'Or. Et de plus en plus, nous travaillons pour élargir notre canal d'écoulement. Et là, ce sont des machines. Parce qu'il faut dire que nous ne faisons pas que dans la production des vers blancs, nous faisons aussi dans la transformation. C'est-à-dire, après les avoir produits, nous avons développé des mécanismes de transformation pour avoir d'autres produits dérivés. Voilà, tout à l'heure, je vais vous présenter les produits dérivés pour que vous puissiez voir. Et ici, ça a un appareil qui s'appelle le déshydrateur. Ça permet de déshydrater les vers blancs et de procéder à la transformation, à leur transformation pour avoir beaucoup d'autres produits dérivés que nous développons. Actuellement, il y en a quelques-uns. C'est par exemple les anetons ici que nous avons déshydratés. Et que nous allons, ça c'est séché déjà, ou alors séché, oui, que nous allons transformer et développer beaucoup d'autres produits dérivés derrière. Il faut préciser déjà en passant. Les anetons, ce qu'ils apportent comme propriété nutritionnelle. Parce que ce qu'on les produit, c'est pour la consommation. Et ce qu'ils apportent comme propriété nutritionnelle, ce sont les protéines, les lipides, les carbohydrates et surtout les oméga 3 et 6. Les oméga 3 et 6 qui sont un excellent complément alimentaire, bien pour la protection du cœur. Ça permet de protéger le cœur contre les éventuelles attaques cardiaques. C'est bien pour la santé cardiovasculaire. C'est bien pour
Les diabétiques aussi, oui, les diabétiques en consomment. Ça, c'est un produit vraiment bien pour les diabétiques. Les diabétiques en consomment, les personnes hypertendues également, c'est destiné pour eux. Alors, comme je parlais des produits dérivés que nous développons, que nous transformons les anétons pour obtenir, il y a premièrement l'huile de anéton. L'huile de anéton que vous voyez là. Voilà, l'huile de anéton. Il y a également le vin de anéton. Voilà le vin de anéton. Le vin de anéton, le mystère de la nature. Unique Bio, c'est la marque de nos produits. Et il y a également le savon à base de anéton, parce que dans le processus de raffinage des huiles, il y a généralement des résidus qui ne sont pas jetés, qui sont exploités pour développer le savon. C'est pas pour rien que les entreprises qui font dans la savonnerie, dans le raffinage des huiles, généralement font aussi dans la savonnerie, parce qu'il y a des résidus qui sont exploités. Là, c'est ce qu'on appelle l'anéton épicé, c'est-à-dire l'anéton déjà condimenté, déjà pimenté et déjà prêt pour la consommation immédiate. Tout à l'heure, on va en déguster. Voilà, donc c'est ça. Et ça rentre dans la gamme des produits que nous faisons. Oui, il faut dire qu'il y a tout un projet industriel derrière ça. Il y a tout un procédé industriel derrière ça. Et tout un projet également industriel que nous travaillons tous les jours au quotidien pour développer. De l'autre côté là-bas, c'est la ferme. On va y faire un tour. La ferme de production. Bat-toi oh mon ami. Bat-toi oh comme non. Bat-toi oh de tout effort. Pendant que les autres travaillent, tu passes ton temps à t'amuser. Pendant que les autres se battent, tu passes ton temps à dormir. Tu attends la nuit tomber pour escalader les murs des voisins. Prendre de leurs petites économies, c'est pas normal. Oh. Pendant que les autres travaillent, tu passes ton temps à t'amuser. Pendant que les autres se battent, tu passes ton temps à dormir. Tu attends la nuit tomber pour escalader les murs des voisins. Prendre de leurs petites économies, c'est pas normal. Oh, bat-toi oh, oh. Bat-toi oh. Bat-toi oh comme non. Bat-toi oh. Alors, ici c'est la ferme de production. Ou plutôt la ferme expérimentale, parce que quand nous formons les gens ici, nous passons à l'expérimentation. Voilà, et ici déjà c'est le matériel. Ça fait partie du matériel qui rentre dans l'élevage. Il y a tout un ensemble de matériel. Et là, c'est le personnel qui est en train de travailler. Voilà. Vous voyez comment ils sont en train de... Voilà. On parle de l'élevage des anétons en question. C'est ça ici. On parle des anétons en question, c'est ça ici. Donc voilà ça. Les anétons. Voilà ce que nous faisons ici comme activité, qui aujourd'hui est un véritable business. Nous avons réussi à développer tout un business autour de ces laves-là, qui s'appellent les laves de charançon de palmier, ou plutôt les vers blancs. Et communément, on appelle ça dans notre communauté ici, le mpose. On peut visiter la ferme pour que vous voyez à peu près le dispositif d'installation des bacs. On suit tout le process technique de production. Donc on a tous ces bacs-ci, il y a les laves. Et vous voyez que cela a été fait avec une certaine technicité bien précise. Voilà. Et ça, de l'autre côté ici, une sorte de magasin, un petit magasin là où nous stockons certains matériels toujours de production. Actuellement, c'est en rupture, on allait s'approvisionner à l'usine. Okay. Voilà. Bonjour, une fois de plus encore, moi c'est Arsène Baudin. Je suis ingénieur agronome, je suis un entrepreneur agropastoral, mais j'aime beaucoup plus me considérer comme un fossiculteur. Je suis sûr que ça c'est un mot qui vous est nouveau. Oui, il faut dire que c'est un néologisme, c'est-à-dire un mot que j'ai inventé
pour faire référence à l'activité que je mène au quotidien, parce que je pratique la fossiculture. Pourquoi la fossiculture? Parce que, vous savez, nous avons développé les techniques d'élevage des fosses. Les fosses, c'est cette espèce-là qui se développe dans les raffias, dans les palmiers, qu'on appelle communément dans notre société ici, les vers blancs ou bien les larves de charançon de palmier, les chenilles blanches. Voilà, et je me suis dit, si nous avons déjà développé les techniques d'élevage des fosses, comment peut-on donc appeler cette activité-là? J'ai baptisé ça la fossiculture. Mais sinon, il faut savoir que l'élevage des fosses rentre dans la science qu'on appelle l'entomoculture. Voilà. Il faut dire que ce qui m'a motivé à devenir entrepreneur dans ce domaine, déjà, c'est qu'à la base, je suis, comme je vous l'ai dit, ingénieur agronome. C'est-à-dire, je suis d'abord un passionné de l'agriculture, de l'élevage. Et quand j'ai fini mes études d'ingénieur agronome à l'université de Tchang, à la FASA, à la faculté d'agronomie et des sciences agricoles, j'ai eu l'occasion de travailler pour une entreprise qui m'a affecté des responsabilités au Kenya notamment, où j'étais basé, où je vivais. Mais dans le cadre de mes déplacements, dans le cadre de mon déplacement, de mes activités et tout, j'avais une fois rencontré cette activité pour la première fois au Mozambique. Voilà, où j'ai rencontré un monsieur qui développait cette activité, qui en avait fait son business et qui produisait, il livrait dans les supermarchés, dans les hôtels, dans les restaurants. Et après donc mon contrat pour l'entreprise, avec l'entreprise pour laquelle je travaillais, j'ai moi aussi décidé de me lancer dans cette activité parce que ça m'avait beaucoup fasciné et j'ai commencé à produire les anétons. J'ai d'abord fait des formations pour pouvoir recevoir des connaissances pratiques par rapport à cela. Et aujourd'hui, j'ai développé tout un business autour où moi-même je réussis à dégager un revenu dessus. Et que bien sûr, je formais les gens pour pouvoir se lancer aussi et bien sûr améliorer leurs conditions de vie. Mes objectifs et mes aspirations en tant qu'entrepreneur dans la fossiculture, déjà, c'est de créer une certaine valeur ajoutée, que ce soit dans la vie des personnes que nous accompagnons, c'est-à-dire d'impacter. Parce que aujourd'hui, je suis membre d'une communauté. Il faut préciser que je suis aussi par ailleurs directeur de Agrobis International, l'entreprise Agrobis International. J'ai fondé cette entreprise-là parce qu'à un moment donné, je voulais créer de l'impact. Et c'est ça, en réalité, qui m'intéresse. C'est-à-dire, je veux partager mes connaissances dans la fossiculture, mon savoir-faire technique et pratique aux personnes qui recherchent une activité supplémentaire de revenus, de manière à ce qu'eux aussi, ils puissent être des véritables acteurs de cette activité et surtout améliorer leurs conditions de vie. Et c'est ce que je fais aujourd'hui parce qu'il faut dire que nous avons développé tout un business autour de cet élevage-là qui ne se limite pas simplement à la production, mais nous allons au-delà de la production, c'est-à-dire la transformation de ce que nous produisons pour pouvoir obtenir des produits dérivés que nous commercialisons à échelle internationale, nationale et internationale. Quand j'ai commencé cette activité, il faut dire qu'il n'y avait pas assez de moyens, mais il y avait de quoi commencer. C'est-à-dire, j'ai commencé par une phase expérimentale. J'ai d'abord commencé par la formation. D'abord, je me suis fait former et j'ai commencé par mes premiers essais. Je lançais des bacs de production. À un moment donné même, ce n'était pas facile. C'est-à-dire, je lançais des bacs, j'échouais. C'est à force de perfectionner mon savoir-faire technique que j'ai réussi à lancer 5 bacs, 10 bacs, 20 bacs. Que je vendais, c'est-à-dire je récoltais, je revendais, je récoltais, je revendais. Et à un moment donné, j'ai réussi à mobiliser un peu de capital pour pouvoir créer ma propre entreprise. Aujourd'hui, j'apprends les gens à faire la même chose que moi, c'est-à-dire élever les vers blancs et apporter ce plus-là dans leur vie. Les difficultés rencontrées dans cet élevage, il faut dire que déjà l'élevage des hannetons rentre dans une activité qu'on appelle
rentre dans une agriculture qu'on appelle l'agriculture non conventionnelle. Et la particularité avec les agricultures non conventionnelles, c'est que c'est des agricultures qui sont encore en plein développement. Donc, il y a encore des améliorations techniques à faire pour pouvoir améliorer les conditions de production et surtout les rendements de production aussi. Donc, nous avons de la difficulté pour investir pleinement dans la recherche des nouvelles techniques de production et surtout les débouchés commerciaux aussi. Nous avons un peu de difficultés à ce niveau parce que si nous nous déployons au niveau international, voilà, de manière active, notre business va véritablement décoller. Ma plus grande fierté, ma plus grande réussite tous les jours quotidiens, c'est que j'aide les gens. Quand je vois les gens qu'à un moment donné, ils recherchaient une seconde activité de revenus, une première, une deuxième, une troisième activité génératrice de revenus, et que je leur ai une fois parlé de cette activité et ils m'ont suivi dans l'aventure. Ma plus grande fierté, c'est de voir comment tous les jours au quotidien, ils s'en sortent, c'est-à-dire ils gagnent de l'argent au quotidien parce qu'une fois, j'ai une fois tenu leur main et aujourd'hui, ils en ont fait tout un business, toute une activité supplémentaire de revenus. Le conseil que je peux donner à toute personne ou bien aux jeunes entrepreneurs qui souhaiteraient, qui aimeraient se lancer dans la faussiculture, c'est d'abord de se rapprocher auprès des professionnels, auprès des personnes qui pratiquent déjà l'activité, qui ont déjà une certaine expérience et surtout qui ont déjà un certain vécu, un certain parcours. Voilà, afin de bénéficier de toutes les compétences techniques et pratiques nécessaires et surtout de bénéficier de tous les secrets de l'activité. Comme toute activité, même l'élevage des hannetons, même la faussiculture aussi a ses secrets. Et c'est pendant la formation que vous pouvez bénéficier de tous ces secrets-là, techniques et pratiques. C'est-à-dire, on vous forme et surtout, on vous accompagne, on vous apporte un certain suivi particulier dans votre activité, de manière à ce que vous puissiez réussir. Notre principal projet à long terme, au sein de notre entreprise, Agrobis International, c'est de vraiment industrialiser. C'est-à-dire d'avoir une grande firme déjà de production des hannetons, où nous avons des unités importantes de production et surtout de transformation des produits qui sortent de notre ferme de production afin de mettre plutôt des produits dérivés sur le marché. Parce que lorsque nous transformons, nous avons compris que la valeur ajoutée se trouve dans la transformation. Et nous voulons aussi participer à notre façon à la politique de l'import-substitution encouragée fortement par le chef de l'État, son Excellence Paul Biya, dans le cadre de sa politique gouvernementale. Il faut toujours fournir les efforts dans la vie ou être un homme à l'aise. L'argent est bon, il faut travailler pour le posséder, il faut travailler.